Bonjour. Dans cet exercice, on va corriger l'exercice complexe de l'examen national 2022 pour les élèves de deuxième bac, PC et SVT. Passons maintenant au sujet. Alors, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé ou UV, on considère le point A d'affixe moins 1 moins i racine de 3 et le point B qui est pour affixe moins 1 plus i racine de 3. Et T, la translation, d'accord, T, la translation de vecteur OA. Alors, pourvu que l'affixe du point D, qui est par définition l'image de B par la translation T, est égal à, et D est égal à moins 2. Alors, on a quoi? Alors, on a pour la question 1, alors, on a T de B, C est égal à D. Donc, par définition de translation, BD est égal au vecteur de translation qui est, dans l'énoncé, c'est OA. Tout, donc deux vecteurs sont égaux si seulement si ils ont même affixe. Donc D moins B est égal à A moins 0, ça fait A. D'où D, c'est égal à A plus B. Mais A, c'est quoi? C'est moins 1 moins I racine de 3. Et B, c'est moins 1 plus I racine de 3. Alors, on simplifie par cette quantité, elle reste moins 2. Donc, D égale moins 2 et l'affixe de point D, l'image de B par la translation de vecteur OA. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, on considère la rotation R de centre D et d'angle 2π sur 3. Donc, on a la rotation de centre D et d'angle 2π sur 3. Montrer que l'affixe du point C lié à l'image de B par la rotation R est C égale moins 4. Alors, les données qu'on a. Alors, la question 2. On a R de B est égal à C. Donc, C moins D, qui est le centre, est égal à exponentielle 2π sur 3i fois, alors, B moins C. Alors, ça c'est quoi? On cherche à déterminer le C. Donc, c'est quoi C? C'est D plus, alors B moins C déjà. Alors, B moins C. Alors, on cherche à déterminer le C, pardon. Alors, ici, c'est D. Alors ici, B moins D. Alors, ça fait combien B moins D? Alors, je remplace. Cette quantité, c'est cosinus de 2π sur 3 plus I sinus 2π sur 3 fois B moins D, c'est-à-dire B, c'est moins 1 plus I racine de 3 moins D, mais moins D, on a trouvé que c'est moins 2, donc c'est plus 2. Alors, ceci donne quoi? D déjà, c'est moins 2.
plus, alors cosinus de P sur 3, c'est cosinus P moins P sur 3, c'est moins 1 demi, plus I racine de 3 sur 2. Facteur de 1 plus I racine de 3. Alors, je factorise par 1 demi. Elle reste I racine de 3 plus 1. Facteur de I racine de 3 moins 1. Donc, ça fait moins 2 plus 1 demi. Identité remarquable, A plus B facteur de 1 moins B. Ça fait I racine de 3 au carré. D'accord? Moins 1 au carré. Donc, finalement, on trouve moins 2 plus 1 demi. Alors ici, I au carré, c'est moins 1. Racine de 3 au carré, c'est 3. Donc, c'est moins 3, moins 1. Donc, ça fait moins 4 sur 2. Donc, c'est moins 2, ça fait moins 4. Ce qu'on cherche à démontrer. Alors, on passe maintenant à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande, c'est la question 3, on vous demande d'écrire le nombre suivant sous forme trigonométrique. Alors, passons à la résolution. Alors, A, 3A. On a B moins C divisé par A moins C égale. Alors, B, c'est moins 1 plus U racine de 3, moins C, c'est plus 4, divisé par A, qui est égal à moins 1 moins I racine de 3, plus 4. Alors, ceci donne quoi? 3 plus I racine de 3, divisé par 3 moins I racine de 3. Alors, je vais multiplier par l'expression conjuguée. Ça fait 3 plus I racine de 3, le tout au carré, divisé par 3 au carré, plus moins racine de 3 au carré, le module de cette quantité au carré. Donc, ça va donner quoi? C'est 9 plus 6 fois I racine de 3 plus I racine de 3 au carré, divisé par 9. Alors, ça fait combien? Ici, c'est moins 1 fois 3 moins 3, ça fait 6, plus 6i racine de 3 sur 9. Alors, ça fait combien ici? Alors ici, pardon, c'est 9 plus 3. Ça fait 12. Alors, c'est 1 demi plus racine de 3 sur 2 fois i. Alors, on vous demande d'écrire ceci sous forme trigonométrique. Donc ça, c'est cosinus de P sur 3 plus i sinus de P sur 3. Donc, B moins C sur A moins C, c'est égal à cosinus de P sur 3 plus I sinus de P sur 3. Voilà, c'est ça la forme trigonométrique demandée. Alors, on passe maintenant à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande de vérifier cette inégalité. Pardon, cette égalité. C'est-à-dire B moins C fois A moins C au carré égale à ça.
Alors ici, sans faire aucun calcul, on peut démontrer ceci. Alors, on a, ça c'est la question B. Alors, on a déjà montré dans la question B-C, sur A-C est égal à quoi? Est égal à exponentielle IP sur 3. Donc, puisqu'on a déjà donné la forme trigonométrique de ce nombre. Alors, donc, B-C sur A-C au carré, c'est exponentielle IP sur 3 qui est égal à exponentielle I2P sur 3. Voilà. Or, on sait que l'image de B, c'est C. Donc, alors ici, on va écrire C moins D est égal à exponentielle I de P sur 3 fois B moins D. D'où C moins D, B moins D est égal à exponentielle I de P sur 3. Alors ici, vous remarquez que cette quantité est égale à 2P sur 3 et cette quantité égale aussi exponentielle I de P sur 3. Alors donc, conclusion, B moins C divisé par A moins C au carré, c'est égal à C moins D divisé par B moins D. Voilà. Normalement, la question, c'est en déduire et il faut utiliser ce qui précède ici pour déterminer. Donc, il faut utiliser ceci pour démontrer ceci. Alors, on peut faire ceci par calcul, mais je crois que ça, c'est plus facile. Donc, on va passer maintenant à la question suivante. Alors 4, la question 4. Soit gamma, le cercle de centre D, gamma, le cercle. Normalement, le cercle de centre, donc c'est l'ensemble des points, pardon. Gamma, c'est l'ensemble des points tels que l'ensemble des points M d'affixe Z tels que. Voilà, on va écrire maintenant juste ce qui est écrit dans l'énoncé. Gamma, le cercle de centre D et de rayon 2. Gamma prime, le cercle de centre O et de rayon 4. Alors la question est M, un point d'affixe Z appartenant aux deux cercles. M, un point d'affixe Z qui appartient à gamma inter gamma prime. D'accord. La question c'est vérifie que Z plus 2 est égal à 2. A. On a M d'affixe Z appartient à gamma. Donc, le centre c'est DM, c'est égal à 2. D'où la distance normalement c'est ZM moins ZD. C'est égal à 2. Alors, donc ZM c'est Z, mais D pour affixe moins 2. Là c'est moins 2 égale 2. C'est-à-dire
z plus 2 est égal à 2. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, la question B. Dans la question B, on vous demande de vérifier que z plus z bar est égal à moins 8. Ici, il faut juste rappeler la formule de module z égale racine carrée, racine de module de z fois z prime. C'est-à-dire module de z est égal à z fois z prime au carré. Alors, on va appliquer cette formule. Alors, on a quoi? On a z plus 2, module de z plus 2 est égal à 2. Donc, égal à 4. D'où z plus 2 multiplié par z plus 2 est égal à 4. C'est-à-dire z plus 2 fois z bar plus 2 est égal à 4. En développant, z fois z bar plus 2z plus 2z bar plus 2 fois 2, ça fait 4, est égal à 4. Mais ceci est égal à quoi? Alors, z fois z bar, c'est le module de z au carré. Plus 2 facteur de z plus z bar est égal à 0. Alors, ça, c'est quoi? C'est 4 au carré. Plus 2 fois z plus z bar est égal à 0. Donc, 2z plus z bar est égal à moins 16. Alors, il faut faire attention. Alors, ils ont rappelé que le module de z est égal à 4, 4z, car z appartient à gamma prime. Z appartient à gamma prime, ça veut dire que la distance OM est égale à 4, c'est-à-dire module de z égale 4. Alors, donc, z plus z prime, z bar, pardon, est égal à moins 16 sur 2, ça fait moins 8, ce qui est demandé. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Dans la question suivante, c'est-à-dire la question C, on dit que les cercles gamma et gamma prime se coupent en un unique point que l'on déterminera. Alors, ici, on peut poser question C. Posons z égale x plus y. Donc, on utilise toujours ce réflexe pour résoudre des équations, toujours. Pas toujours, mais en général, on utilise ceci. Alors, donc, z bar, c'est x moins y, d'où z plus z bar est égal à 2x. D'accord? Or, on sait que z plus z bar est égal à moins 8. Donc, 2x égale moins 8, c'est-à-dire d'où x est égal à moins 4. Donc, on a trouvé la partie réelle de z. Maintenant, il nous reste la partie imaginaire. Alors, pourquoi on a utilisé ceci? Parce que normalement, z appartient à gamma. Maintenant, or, m d'affixe z appartient à gamma prime. Donc, le module de z est égal à 4. C'est-à-dire, mais on sait que le module de z, c'est racine carrée de x carré plus y carré égal à 4. C'est-à-dire x carré plus y carré est égal à 16. Mais on a déjà déterminé le x, donc ça fait moins 4 au carré, plus y au carré égale 16. C'est 16 plus y carré est égal à 16.
c'est-à-dire y carré est égal à 0, 2y égale 0. Donc, z est égal à x plus iy est égal à moins 4 plus i fois 0, ça fait moins 4. Donc, d'où gamma et gamma prime se coupent au point m d'affixe moins 4. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Merci pour votre attention et au revoir.